On est là à la Galerie de l'Université de Montréal, dans mon expo, dans ton expo aussi, parce que tu es la commissaire. C'est une exposition du processus de ma première œuvre publique. Puis le processus a commencé, selon moi, lorsqu'on m'a annoncé que j'allais soumettre un projet pour éventuellement être sélectionné. Donc là, déjà, d'emblée, moi, à ce moment-là, je suis entré dans la montagne. C'est à ce moment-là que je suis entré, puis ça fait 3 ans que je suis dans cette montagne-là. De travailler avec un artiste pour une étudiante, c'est vraiment une belle opportunité parce que souvent, c'est deux mondes séparés, l'histoire de l'art puis l'art visuel. Aussi, c'était beaucoup un projet de médiation culturelle, puis de pouvoir apporter une connaissance, apporter un échange avec les gens. Donc, ça a vraiment été une bonne expérience. Wow! T'es satisfaite? Mais T'es contente? oui. Il nous reste encore quelques trucs à accrocher, Oui, mais vraiment, la c'est table bien puis éclairé, le lui. gabbro, tu l'as vu? Mais ouais, c'est beau. En plus, t'amènes le côté sculptural. C'est un bon choix, la table aussi. C'était pour ramener aussi l'idée un peu plus de processus, puis on peut voir que les œuvres sont sur socle. Ouais. Puis le gabbro et les échantillons de céramique et de mosaïque sont sur des tables. Cette table-ci, ça va être un peu plus comme un chercher-trouve, d'aller voir « Ah, ça m'intéresse, je vais regarder ça en premier, qu'est-ce qui se passe ici? » C'est l'idée de venir voir de où on est parti. Oh mon Dieu, on est Puis, parti de loin. Oui. Moi, j'ai jamais fait de mosaïque. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Mosaica pour trouver les images qui seraient bien transcrites en mosaïque. Ça a été un long processus. Parce que c'est important pour moi de ne pas reproduire une de mes peintures, mais de prendre des morceaux d'œuvres qui sont peut-être des dessins, qui sont des céramiques, qui sont des tableaux, et de développer en fait un nouveau langage avec ce matériel-là. Comment Mosaica fonctionne, c'est qu'ils font des impressions 1-1 de l'œuvre. Fait que ce que vous voyez ici, c'est le vrai format de l'œuvre qu'il y a dans le métro. Donc, ils prennent ça, ils passent et ils placent les bouts comme ça, au fait, qui cassent pour reproduire l'image. C'est intéressant de penser que ces patrons-là, bien, à un moment donné, ils ont tous été recouverts de mosaïque. Puis pourquoi c'est important pour toi de mettre d'autres œuvres? C'est des œuvres qu'on est allé voir quand j'ai visité ton studio. C'est un peu de faire un lien avec toutes tes pratiques. On a plusieurs médiums en même temps dans l'exposition. Puis l'idée aussi de mettre les œuvres en hauteur, c'était d'avoir un peu une sensation d'ascension à travers l'exposition vers ta pensée créative, mais aussi l'imaginaire de chacun, puis d'essayer d'un peu plus se projeter dans ta démarche artistique en même temps. C'est la forêt bleue qu'on peut voir ici. Donc ça, c'était les premières céramiques que j'ai faites à vie. Il faut savoir que la céramique, l'émaillage, tu ne vois pas. On met dans le four, puis c'est comme ça. Ça peut exploser, ça peut craquer, ça peut donner un autre résultat. C'est de l'alchimie pure. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a intéressé à la céramique. Plus mon rapport à la terre, c'est quelque chose de très intime. Moi, j'ai étudié là. D'ailleurs, quand je m'en venais ici, je roulais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on est vraiment proches. La ville, Montréal et l'université a été le premier endroit qui m'a accueilli, au fait. Donc, de revenir comme ça, avec une œuvre qui va accompagner les prochaines personnes qui vont vivre ici, qui vont arriver ici aussi, parce que la station d'Ormeau-Petit est à côté. Je me suis senti très touché, parce que c'est pas souvent qu'on a la possibilité de se retourner, de regarder en arrière, puis de voir, OK, voilà le chemin qu'on a parcouru. Et c'est cette idée de revenir, de revisiter ses racines et de les embellir jusqu'à un certain point.